Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Retrouvez chaque semaine une nouvelle personne qui viendra nous parler de son business, de l'idée au développement. Je vous laisse maintenant avec notre conversation. On se retrouve aujourd'hui avec Émilie Blanc, photographe pour les entrepreneurs conscients. Émilie qui est passionnée, qui nous raconte son parcours, ses remises en question, l'importance d'être alignée, comment dépasser aussi ses blocages lorsqu'on entreprend, et même la création de sa chaîne YouTube, faire les choses avec son cœur et passer à l'action et oser. Hello Émilie. Salut Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur le podcast. Merci à toi, je suis honorée que tu aies pensé à moi pour m'interviewer aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter de la manière dont tu souhaites ? Oui, bien sûr, c'est toujours un peu compliqué de se définir en quelques mots, mais juste pour donner, on va dire, un petit peu de contexte. Donc moi, je m'appelle Émilie, j'ai 27 ans maintenant. À la base, je suis originaire d'un petit village à côté de Saint-Étienne. Et moi, une des grosses parties, ce qui a beaucoup fait partie de ma vie ces dernières années, c'est mes voyages, parce que depuis que j'ai 19 ans, je suis partie vivre à l'étranger et je suis jamais vraiment revenue. Donc voilà, c'est beaucoup d'années à l'étranger dans beaucoup de pays différents. Et j'ai un parcours assez particulier aussi, dans le sens où je suis partie faire des études dans quelque chose et que le métier que je fais aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Donc voilà, j'étais en école de commerce plutôt, j'ai fait quelques carrières, on va dire, carrière, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas quelques professions dans ça, pour ensuite trouver ma voie et vraiment aujourd'hui être photographe de portrait, et ce qui me passionne du plus au point. Super. Est-ce que tu pourrais justement revenir un petit peu sur ton parcours, nous expliquer peut-être rapidement les études que tu as fait, tes différentes expériences professionnelles que tu as eues, et aussi peut-être quel a été le déclic qui t'a fait, on va dire, changer de domaine professionnel ? Oui, alors moi du coup je suis partie déjà à la base en école de commerce parce que très honnêtement, comme pas mal, on va dire pas tout le monde, mais comme pas mal, j'étais pas mal paumée. Je trouve qu'à 17 ans c'est un peu dur quand même de choisir sa voie. Donc je me suis dit on va rester large, et surtout ce qui m'attirait beaucoup c'était le fait que je pourrais partir à l'étranger et l'aspect que je pouvais partir aussi de ma petite ville. J'ai toujours eu cet attrait pour découvrir autre chose, et du coup l'école de commerce, j'ai vraiment fait en sorte en tout cas de m'impliquer le plus possible dans des projets à côté. J'étais toujours dans ce domaine international. Au final, j'avais déjà beaucoup dans la communication, dans le marketing, donc je savais que c'était ça qui m'attirait le plus. Ce que j'ai compris après, évidemment, c'est ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est vraiment la partie créativité artistique, mais ça a pris un petit moment pour que je me rende compte. Et du coup, quand je suis sortie d'école commerce, moi, juste avant, on va dire, pendant mon master, j'ai un peu eu ce moment de panique, de genre, ça y est, là, j'arrive vraiment à la fin. Pendant les études, un peu plus ou moins, ça roulait parce que j'étais dedans, donc il fallait que je finisse, et là ça allait être la sortie, quoi. Donc c'est là où j'ai commencé vraiment à me pencher sur moi-même et me dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui va se passer, et j'ai commencé à beaucoup lire, à beaucoup creuser, et je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, ça serait sûrement quelque chose qui me correspondrait beaucoup. Donc j'ai testé plein de choses, et je me suis dit en sortant d'école que j'allais tester en fait de me lancer directement à mon compte. Parce que tous les stages que j'avais fait jusqu'ici m'avaient jamais vraiment convaincue. Donc je m'étais dit pourquoi pas, et j'ai commencé à vendre des sites internet en fait directement quand je suis sortie d'école. Donc ça a été la première étape. Après, j'ai plus ou moins paniqué. Pourtant, ça marchait plutôt pas mal. Franchement, j'ai réussi avec du bouche à oreille, tout ça, à développer ça assez rapidement. Mais j'ai un peu eu ce coup de panique de genre, mais on sait jamais. Si ça se trouve, en fait, le métier à Paris, en agence et tout ça, ça serait aussi pour moi. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça me plairait, peut-être que j'ai besoin de plus d'expérience. Donc j'ai eu un peu ce moment de me dire, il faut que j'ai de l'expérience parce que sinon, je peux pas me lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est là où j'ai commencé à chercher des jobs, et que du coup je postulais un peu à l'étranger, mais finalement j'ai été prise en agence de communication pour influenceur à Paris, en sachant que j'avais commencé une chaîne YouTube, j'étais déjà dans le monde un peu des réseaux, et du coup ça m'intéressait particulièrement d'en apprendre plus sur ça, et j'ai appris plein de choses, mais au bout de 6 mois j'en pouvais déjà plus, j'ai changé, je suis allée à Genève, et là je suis partie dans l'informatique, et là ça a été c'était vraiment dans la vente en fait de produits informatiques, et là je sais pas ce qui a fait que je suis allée
d'aller là-dedans, hein. C'était plus, je pense, la pratique que quoi que ce soit d'autre. Et en fait, là, je me suis complètement perdue, quoi. Là, j'étais vraiment en mode, bon, là, je crois que ça y est, c'est le fond du trou. En tout cas, j'étais vraiment... En soi, tout était bien. Enfin, j'étais bien payée, j'avais du temps pour moi, je bossais que 4 jours par semaine et tout ça. Mais c'est là où ça montre qu'à partir du moment, en tout cas moi, quand je suis pas alignée avec ce que je fais, j'étais vraiment pas bien. Je m'éteignais petit à petit et je sentais qu'il fallait que je fasse un changement et un vrai gros changement. Et du coup, c'est là où j'ai redécidé de me relancer à mon compte, même si ça faisait 6 mois, qu'en plus je bossais avec quelqu'un de ma famille, donc ça a été très compliqué au bout de 6 mois de dire que finalement je partais. Mais il le fallait parce que je sentais que sinon j'allais me perdre, quoi. Yes. Donc voilà, et après, c'est là où ça a relancé la recherche de genre, bon, je veux me mettre à mon compte. J'ai déjà créé des sites internet, j'avais fait des petits logos, du design et tout ça, mais je me rendais compte que c'était pas non plus ma grande passion. Et par contre, depuis, j'avais aussi lancé ma chaîne YouTube. Ça faisait maintenant 2-3 ans, je commençais à avoir une audience, une petite communauté qui se créait. Et du coup, j'étais plus partie dans l'idée de devenir blogueuse voyage, de faire des programmes en ligne comme beaucoup font. Et finalement, c'est pas vraiment ce que j'ai fait, parce que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à me mettre dedans que j'arrivais juste pas à m'y mettre et qu'il y avait quelque chose qui bloquait, parce que j'étais encore, pour moi en fait, je pense que c'est que j'étais encore trop dans le côté business, et en fait j'avais vraiment un rejet de ça, quoi. J'ai fait école de commerce, j'ai bossé là-dedans, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout, j'ai bossé dans la vente, j'ai appris plein de choses et aujourd'hui ça me sert à plein de niveaux, hein, ça vraiment je dis pas le contraire, mais par contre je me rendais vraiment compte que j'avais pas envie de faire un business juste pour faire un business. Il me fallait quelque chose qui me nourrisse créativement, et c'est au moment en fait où j'ai commencé à faire des photoshoots pour des amis que là j'ai eu le vrai déclic. Et au final c'était il y a pas si longtemps, et c'était quand j'avais déménagé à Bali, et c'est là où j'ai trouvé à la fois mon sens, ma manière de m'exprimer à moi, et en plus ce process que de A à Z me plaisait, et c'était la première fois que je trouvais quelque chose que vraiment du début à la fin me plaisait, mais il y avait du chemin pour arriver là, quoi. Yes. Et alors, donc après ton expérience à Genève, tu t'es relancée et là, t'es partie en voyage ou rien à voir? Après Genève, je suis partie. Alors à ce moment-là, je suis partie à Barcelone parce qu'à chaque fois que je me suis lancée à mon compte, donc la première fois, j'étais partie à Berlin. La deuxième fois, du coup, je suis partie à Barcelone. Moi, ce que je cherchais vraiment, c'était une communauté en fait de personnes avec qui j'allais me sentir normale. Avec qui j'allais me sentir comprise. Je cherchais vraiment les communautés d'entrepreneurs, de digital nomades, comme on appelle ça aujourd'hui, parce que je savais que ça me boostait énormément, et dans mon entourage, même si en soi j'avais du soutien, c'est pas pareil. Donc je cherchais vraiment à m'entourer. Donc c'est là où je suis partie, après Genève à Barcelone, et après Barcelone, je suis partie à Bali. Ok. Et alors, donc aujourd'hui, tu es photographe pour les entrepreneurs du bien-être, comme tu te définis, si je dis pas de bêtises? Oui, alors c'est entrepreneurs du bien-être. En fait, je les appelle les entrepreneurs conscients parce que du coup, j'étends un peu plus. Pour moi, en fait, avoir du sens, ce qui me plaît énormément, c'est de faire des photos à la fois pour, oui, des entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui font du bien, qui répondent à un message positif, qui sont engagés, qui sont... Alors, du coup, ça va beaucoup dans cette sphère du bien-être parce que c'est une sphère qui me parle beaucoup, moi, personnellement. Mais c'est vrai que c'est pas limité à cette sphère-là. Et je fais aussi en fait des portraits pour femmes en tant que plus ou moins de la photothérapie, pour que les femmes gagnent confiance en elles en fait à travers la photo. Donc j'ai différents aspects, mais qui restent toujours un peu dans cette idée que c'est pas juste de la photo. Ok. Et alors justement, la photo, ça a toujours été une passion? Tu t'es professionnalisée plus récemment? Enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là? Oui, alors moi c'était clairement, en fait c'est le genre de truc où tu te dis c'était vraiment là depuis toujours, c'était vraiment, j'étais la copine en fait qui avait toujours l'appareil photo greffé à moi, qui à 12-13 ans disait à mes copines viens je te relook et je te fais un photoshoot et machin. Bon, je sais qu'on était pas mal dans cette idée-là, mais j'étais vraiment en tout cas depuis toujours très très intéressée par ça, par la photo et la vidéo. Au début j'ai pensé du coup que c'était dans le voyage, et c'est pour ça que je suis vraiment partie en mode blogueuse voyage, à me prendre en photo moi justement dans des paysages de fou, dans des trucs comme ça, en me disant que c'était ça. Et il me manquait toujours quelque chose. Je pense qu'il me manquait justement aussi ce contact
humain. Et c'est quand j'ai découvert le contact humain que je pouvais avoir à travers la photo que là, j'ai eu le vrai déclic. Mais ça faisait des années que je travaillais mes compétences de photo, que j'apprenais plein de choses un peu de partout sur YouTube et tout ça, et que je m'auto-formais sur le sujet. Donc ça arrivait aussi au bon moment. J'étais pas complètement débutante dans la photo quand j'ai commencé à prendre en Ouais, photo d'autres personnes. Et en plus, en ayant appris moi à poser, ça aide beaucoup aussi à faire poser les autres. ouais, clairement. Donc il y a eu un petit mélange de plein de choses. Mais en tout cas, c'était là depuis toujours, mais ça n'a pas été évident de me dire c'est ça qu'il faut que je fasse. Surtout le fait que quand on est en fait quand on fait des études dans quelque chose de plutôt entreprise, plutôt marketing et tout ça, de casser tout ça et de se dire je vais partir dans un métier créatif, enfin, pour moi il y avait vraiment beaucoup de blocages psychologiques à dépasser, quoi. Ouais, carrément. Bah, et puis quand tu as fait des longues études, peu importe le domaine, quand rien que de se dire qu'on veut changer complètement, c'est toujours une étape à passer, on va dire. Exactement, et par rapport à soi, mais aussi par rapport aux autres, hein, justement Ouais, l'assumer par rapport à sa famille, ses amis, ouais, c'est pas facile. Après, comme je disais, enfin, de toute façon, tout ce que j'ai étudié n'est pas perdu parce que ça m'a bien apporté sûr. plein d'autres choses. Mm. Et surtout, justement, on se rend pas trop compte, mais quand on est photographe, artiste ou peu importe, on a besoin du marketing et du commercial, sinon on décolle pas. Ouais, mm, Donc ça sert pas à rien non plus. complètement. Et alors, tu nous en as parlé rapidement de ta chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le début de ta chaîne, qu'est-ce qui est présent dessus, voilà, nous expliquer un peu ta chaîne YouTube. Oui, du coup, bah, c'était quelque chose que j'avais en tête depuis très très longtemps. En fait, moi, depuis les premières vidéos sur YouTube de make-up, je me souviens à l'époque de Julie Loves Mac, qui était la plus grosse youtubeuse beauté et tout ça. J'étais en mode, putain, c'est génial, je vais absolument faire ça un jour. Mais entre le moment où je me le suis dit et le moment où j'ai osé franchir le pas, bah, ça a mis 5 ans. Et entre-temps, j'ai eu quelques petits essais, où j'étais à l'étranger, je me disais que ça aurait pu être super intéressant d'en parler. Mais c'est hyper dur, hein, honnêtement, de franchir le cap et de commencer à se montrer, de commencer à parler, et après se retoucher la tête pendant des heures. Voilà, c'est quand même un gros passage. Mais le déclic, ça a été justement quand j'ai fini mes études et que je me suis dit, j'ai ce projet en tête depuis des années. Enfin, il y a un moment, si je le fais pas maintenant, ça sera jamais. Donc j'ai Ouais, commencé à lancer. Et après, le truc, c'est que j'avais toujours plein d'intérêts différents. Donc je me suis dit, ben, dans tous les cas, moi, ce que je me suis rendu compte sur les réseaux, c'est que je m'accroche en général aux gens, je m'accroche pas tellement à un sujet en particulier. Justement, je me reconnais dans telle personne, du coup je la suis, je me reconnais dans telle personne, du coup je la suis. Et du coup, je me suis dit, je vais pas trop me prendre la tête avec de quoi je vais parler. Je vais parler des choses qui m'intéressent, je vais me faire des petits challenges, je vais parler de ça. Je vais parler de mes voyages, évidemment, parce que j'avais accumulé déjà quand même pas mal d'expérience pour mon âge. Et j'ai commencé comme ça, en fait, en me faisant aussi un petit défi de une vidéo par jour pendant un mois. Ça m'a bien aidé à débloquer. Et du coup, après, ça a continué. J'ai essayé d'être régulière pendant le plus longtemps possible. Et en fait, quand on s'y tient et quand on fait avec, les choses avec le cœur, en général, ça résonne, quoi. Donc c'est vrai qu'après, j'ai une petite communauté qui arrivait au fur et à mesure et qui continue à me motiver de continuer dans ce chemin-là. Mais j'ai jamais eu, du coup, à plusieurs moments, je me suis dit, je vais monétiser d'une manière ou d'une autre. Je pourrais en faire un business, je pourrais en faire quelque chose. Et je sais pas pourquoi, il y a toujours eu un blocage, il y a toujours eu ce truc, je le faisais tellement par passion et tellement que je dis pas que la passion peut pas être liée évidemment mm, au fait qu'on peut monétiser ça, au contraire, enfin si on peut monétiser, après on peut continuer. Mais encore une fois, je me sentais un peu seule derrière ma caméra. J'ai commencé à faire quelques missions, dont une qui était géniale de 10 jours en Arménie, de trek et tout ça par exemple, une mission rémunérée et tout, c'était ouf, mais je me rendais bien compte que est-ce que vraiment blogueuse voyage c'était ce que je voulais, de partir toute seule à certains endroits pour les filmer et tout ça. En tout cas, moi j'ai réalisé que c'était pas tout à fait ça, mais que ça me faisait toujours aussi plaisir par contre de partager ce que je vivais, ce que j'apprenais, ce que je découvrais. ouais, complètement. Ok. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être comment tu as vécu le début de ton activité? Est-ce que tu as eu des grosses difficultés? Comment tu as réussi à les surpasser?
Il y en a pas mal hein, quand on se lance, mais je pense qu'une des plus compliquées, c'est justement de clarifier ce qu'on veut faire. Surtout quand, enfin en tout cas moi je me considère, on va dire, multipassionnée. Il y a plein de choses qui m'intéressent et du coup j'étais vraiment en mode mais sur quoi je m'arrête quoi. Justement j'avais cette chaîne YouTube où je parlais beaucoup de voyages, développement personnel et tout ça. Je m'étais dit ça pouvait être quelque chose. J'avais cet attrait pour le bien-être. Je me suis dit je sais pas, je peux peut-être être thérapeute. Après j'avais, enfin voilà cet intérêt pour la photo, la vidéo. Donc il y avait tellement de choses dans mon esprit que j'avais vraiment du mal en fait à avancer. Et je pense qu'une des erreurs que j'ai faites justement, c'est de rester bloquée très longtemps, pendant plusieurs mois et tout ça dans ma tête, en fait, à faire des plans, à m'imaginer des choses, à commencer des logos, à acheter des noms de domaine. Et en fait, je me rends compte que là où ça marche vraiment, c'est quand on passe vraiment à l'action, en fait. C'est faire le premier pas, c'est essayer quelque chose, mais vraiment y aller, pas juste justement le garder dans la tête et y penser. C'est vraiment foncer et se dire, bah, typiquement la photo, oser dire aux gens je suis photographe, même si j'avais même limite pas encore de portfolio, pour pouvoir attirer les personnes et du coup de commencer à avoir des clients et après commencer à faire rouler la machine et se rendre compte si ça nous plaît ou pas. J'avais fait ça aussi un moment pour du coaching et par exemple j'avais lancé, je disais prenez un premier appel avec moi pour voir si je peux vous aider en coaching et tout ça. À peine j'ai fait l'appel, j'ai tout de suite senti qu'en fait c'était pas pour moi tout de suite et voilà, mais si j'avais pas fait cet appel là, ça restait dans ma tête depuis des mois en me disant peut-être que je devrais faire coach et tout ça. Donc pour moi c'est ça vraiment un des gros conseils, c'est d'essayer quoi, c'est de au moins faire les premiers pas et de pas se prendre la tête sur justement ces premiers pas soient parfaits, loin de là, parce que sinon justement on les fait pas, parce que c'est ça qui va donner les réponses en fait. Oh, je te rejoins énormément dans ce que tu dis. C'est vrai. Ah bah oui, complètement. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être là où une de tes plus grandes difficultés, comment dire, au niveau de l'entrepreneuriat pur et dur, que ce soit peut-être, je sais pas comment expliquer, le fait que ce soit au niveau de ton entourage ou peut-être au niveau administratif ou là tu parlais du marketing, donc je pense que tu es à l'aise au niveau du marketing, mais une compétence que tu t'es dit qui est super importante, que tu avais pas forcément et comment tu as fait justement pour l'acquérir ou déléguer ou ce genre de choses? Alors, ouais, on va dire clairement, moi, je suis pas du type hyper carré, organisé. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je pense que les compétences qui ont été le plus dures pour moi d'acquérir, ça a été ce côté justement organisation et me faire un planning et faire en sorte que je puisse avancer. Mais en fait, ça, je pense que c'est important peu importe ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, même si c'est pas notre point fort, de au moins le comprendre, de au moins apprendre. Et puis après, par contre, si on identifie ça comme une faiblesse et que c'est clairement pas ce qu'on aime non plus, de le déléguer. Mais je pense que c'est important quand même de passer par cette étape de toute façon, au début, on n'a pas forcément le choix, hein, de comprendre des choses. Donc typiquement, voilà, comment faire des factures, comment faire des devis, comment faire des contrats. Ça, c'est toute la partie qui clairement pour moi est pas fun du tout. mais qui est obligatoire et c'est important de le comprendre parce que c'est là où on peut rapidement se faire avoir, c'est là où au contraire on peut justement mettre les choses au clair avec ses clients pour être sûr que tout se passe bien et c'est des parties qui sont nécessaires donc ouais, moi c'est clairement toute la partie organisation et ça je m'inspire beaucoup en fait de personnes autour de moi. Des fois je demande de l'aide aussi si j'ai besoin. J'ai une amie là qui m'a aidée sur mes contrats parce que elle ça l'amuse. Je ne sais pas comment c'est possible, mais vraiment, elle, ça l'amuse. Donc voilà, s'entourer aussi, pas hésiter à demander de l'aide si besoin pour comprendre, mais en tout cas, passer par l'étape de compréhension, c'est important. Yes, carrément. Et alors, quand tu nous parlais du début de ton activité en tant que photographe, tu nous as dit que tu avais au début commencé avec tes amis. Comment t'as eu tes premiers clients? Est-ce que tu as fait d'autres démarches ou c'est que bouche à oreille? Comment ça s'est passé? Alors ça, c'est un conseil aussi que je donne, que je peux donner par rapport à l'entrepreneuriat, parce que j'ai fait pareil pour les sites internet et j'ai fait pareil pour la photo et pour les deux, ça a fonctionné. C'est que
faire du gratuit au début, c'est pas le mal. Il y a peut-être mieux, et si vous pouvez faire du payant dès le départ, c'est génial. Mais je trouve que pour à la fois savoir si ça nous plaît sans pression et en plus du coup commencer à se gagner en confiance et avoir des premiers retours, c'est génial parce que du coup on se met pas la pression avec ça justement. Donc c'est ce que j'ai fait avec site internet par exemple. Je sais que ma mère travaille à une association de danse et je leur ai proposé de leur refaire le site internet. Ils étaient tellement contents qu'ils en ont parlé à l'école de musique à côté et après c'est devenu mes clients et tout ça. Donc voilà, après ça se fait avec le bouche à oreille. Et pour les photos ça a été pareil en fait. J'ai commencé à faire quelques amis sur place à Bali juste pour voir 2-3 amis et quand j'ai vu à quel point elles étaient heureuses avec leurs photos, à quel point justement vraiment ça se sentait qu'elles étaient hyper satisfaites, moi ça m'a donné la confiance et après j'ai pu trouver des clientes du coup qui m'ont rémunérée et depuis j'ai jamais refait de gratuit à part quelques circonstances vraiment spécifiques. Donc je pense que pour commencer en tout cas c'est une bonne démarche à faire et pour la confiance qui se gagne avec le temps aussi. J'espère que cette première partie de discussion avec Émilie vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'entreprendre. On se retrouve dès la semaine prochaine avec la seconde partie de notre discussion. En attendant, n'hésitez pas à aimer et à commenter le podcast. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage pour qu'il donne envie d'entreprendre à vos amis.